Le château a été acheté en 2014 et les travaux de restauration ont démarré en 2017. Ils se sont déroulés en 3 tranches. La première a consisté à le mettre hors eau et hors air en refaisant entièrement les toitures et en restaurant les façades. Pour ce faire, il a fallu démolir la grange qui avait été adossée à la façade nord, ce qui a permis de découvrir les ouvertures et de les restaurer. La deuxième tranche a consisté à restaurer tout l'intérieur en pensant à la future utilisation qui serait la mairie, la bibliothèque, la salle des mariages et la salle des conférences. Tous les corps de métier y ont travaillé en respectant les normes imposées du XXIe siècle. Le résultat est époustouflant. Quant à la troisième tranche, elle a commencé par la démolition du foyer des vieux. Le mur d'enceinte a été surbaissé et les grilles restaurées. Une calade marque l'emplacement d'une tour et l'aménagement d'un jardin permet aux Tressanais de pouvoir s'y promener. La nouvelle mairie a été inaugurée le 17 juin 2023. Sur le château, c'est pas spécialement documenté. C'est toujours difficile, on raisonne par analogie, parce que les documents donnent comme indice au Moyen-Âge. Il y a un moment là, vers 1200-1250, où Tressan est désigné comme un castrum. Castrum, ça veut dire que le village et les murs extérieurs des maisons qui sont au sommet de la colline, les murs extérieurs sont jointifs et forment une espèce de ce qu'ils appellent la muraille du lieu un peu plus tard. Et dans cette muraille du lieu, à l'intérieur, il y a le château. Mais le château, c'est pas un château fort avec ses chevaliers et toutes les histoires qu'on a l'habitude du Moyen-Âge là-dessus. Et le château, c'est la belle demeure du seigneur. Donc c'est plutôt une jolie résidence, un petit peu fortifiée sur l'extérieur, avec des petites tours pour surveiller, des choses comme ça. Et là, on sait que le château, les éléments 13e, 14e siècle, on s'aperçoit qu'il y a de l'architecture gothique, il y a des voûtes en arc brisé, des choses comme ça. Après, dans les siècles suivants, la famille Lavergne de Tressan qui s'installe après les Roquefeuille. Là, les Lavergne de Tressan, ils sont là au 14e, 15e siècle. Ils y restent pratiquement jusqu'à la Révolution avec des familles et des belles familles alliées. Et c'est Lavergne de Tressan, ceux qui ont fait des agrandissements successifs, des aménagements du château, des aménagements extérieurs. On a rehaussé d'un étage, on a ajouté des volumes sur les côtés. Les travaux se sont déroulés sur 6 ans et le coût total des travaux et de la restauration s'est élevé à la somme de 1 713 000 € hors taxes. Il aura fallu 23 demandes de subventions pour obtenir au final des aides financières représentant 73% du montant des opérations. La commune est allée chercher le moindre financement, des sommes allant de 8 500 à 365 000 €. Ont participé à ce vaste projet l'Europe, l'État, la région, le département, la communauté de communes Vallée de l'Hérault et la Fondation du patrimoine dans le cadre d'un mécénat auquel ont participé de nombreux Tressanais.